ancien sénateur Elia qui c'est encore Guy Philippe qui prend chemin Burkina Faso pour être capable encore rejoindre avec président Ibrahim Traoré une façon pour qu'il soit capable établir sécurité dans le pays d'Haïti comme ça doit une façon pour gang armé capable suspendre valer terrain dans le pays d'Haïti. Eh bien c'est tout petit détail ça nous pouvons encore faire vivre dans la vidéo c'est là nous capable encore Guy Philippe avec président Ibrahim Traoré sur écran là eh bien restez dans la vidéo jusqu'à la fin pour que nous capables d'entendre plus de détails dans la vidéo c'est là et analyse que Guy Philippe lui-même lui vient faire une grande analyse entre politique en Haïti avec politique République dominicaine c'est une politique qui est encore nettement différent et c'est comme ça Guy Philippe lui-même lui analyser et là qui ou poil tendre façon là dit ça pour politique là c'est une politique qui est nettement différent et c'est une analyse qui fait le président dominicain lui-même lui estomaqué en pile et lui fâché en pile après Guy Philippe exactement fait analyse ça t'a semblé gagnons bagay qui président dominicain li pas vle pour Haïti joindre aucun changement. Eh bien si toutefois les fait une analyse moi-même moi ouais ça pas un bagay qui encore grave bah ouais pour quelle raison pour président dominicain lui-même il a encore estomaqué comme ça qui c'est encore Luis Abinader. Eh bien nous pourrons faire vivre étant des plus de détails avec Info Beto. Déjà nous disons grand merci avec ou même qui encore abonné avec plateforme ça et on grand merci tout avec ou même qui pourra faire ça qu'on y a là. Déjà m'a profité vous une grande salutation spéciale à toute super branché Cash News 509 qui encore dans pays Brésil, Chili, Inde, Indonésie, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Bahamas, aux États-Unis, Canada, Mexique, République dominicaine, Haïti, à quelques autres pays qui toujours branché Cash News 509. Déjà, nous disons grand merci à nous pour nous notre arrêt. Finalement, bagay yo en pile, nous toutes, nous encore connaît qui j'ai un système nan y déjà. Eh bien, Guy Philippe encore décidé, bah, il y a tout de même pour qu'il dit, c'est assez pour peuple haïtien suspend, pas cette raille. Eh bien, c'est pour raison ça, moi, pour là-bas, tout moi-même, pour vous que le peuple a encore choisi, comme 59e président pays d'Haïti, eh bien, c'est tout normal pour me faire tout ça qui est encore possible pour que moi capable d'établir sécurité dans le pays. Et bien c'est pour raison ça qui fait Guy Philippe lui-même lui parler comme ça. Et bien c'est comme ça Guy Philippe parler pour le montrer que pour tout de bonne sécurité à part loin et bien exactement dans le pays Burkina Faso a mené un grand dialogue avec président Ibrahim Traoré. Et bien nous allons suivre et bien exactement des plus de détails avec Info Beto. Après déclaration que le commandant Guy Philippe fait, côté qu'elle dit clairement, il est pour le déplacer, pour aller dans le continent africain, pour aller dans le pied, frère, ancêtres, alliés, racines, moun qui ont fait nous quoi, qui te raï nous, et puis pendant ce temps, c'est qui frère nous, entraîne nous, parce que nous, c'est africains. Ça, c'est gros débat que l'a fait en Dominicanie, et m'a fait comme ça. Il y a des analystes pour chevronner en politique en Dominicanie, des journalistes qui ont plus passé 30 ans de carrière et qui suivent événements politiques en Haïti, qui ouais en bas yeux yo, dans quel niveau Haïti a détruit et qui ouais qui stratégie que autorité dominicaine fait pour que yo contribuer dans mettre Haïti dans ça que trouve là. Analyse ça yo. Moi le m'a tande yo, petit parti espagnol que me comprenne non. On considère pas comprendre rien du tout parce que m'relé yon ami moi qui fait politique bien en Dominicanie et qui tendait émission politique, qui a amis qui fait politique, qui a des journalistes, des analystes politiques qui ont li, et de fait pour me tendre. C'est ça que me goume en pile pour que me prenne temps pour moi arranger moi pour me gagner bonne information ça yo pour me venir partager ensemble avec nous. Monsieur dame, Guy Philippe n'a pas fait ça yo vle. Jean yo vle là, c'est seul Guy Philippe qui a fait bagay pour Haïti. L'homme prend temps moi prend ensemble pour n'attendre de analystes politiques dominicains. Et c'est un peu le média, hein.
En pile média, et Guy Philippe parle dans pile média dominicain. Vous pouvez faire comme ça. Il y a un pile média dominicain qui contacte Guy Philippe ba interview. Ça veut dire que pendant qu'on met ça en bas, Dominicain qui doit pas même connaître même, mais en Haïti, on connaît un leader qui est le Guy Philippe. Guy Philippe parle dans toute plateforme et politique qui sur Facebook, qui sur YouTube, toute plateforme radio et télévision en Dominicanie. Et là Guy Philippe parle dans plateforme, toute plateforme relève Guy Philippe important et relève El Commandante. Guy Philippe. Guy Philippe extrêmement important dans le dominicain. L'aime important, il y a une fixation pour monsieur. Équipe Abinadel là, Guy Philippe fait peur. Avancez Guy Philippe, tension politique là, alors analyser contexte politique là et position peuple là. Nèg ouais que peuple haïtien gon bagay que le serré pour Guy Philippe. Mais il décide de baili, il va contre qui le la baili, à qui le pas baili. Il senti que à n'importe quel moment peuple capote bourré pour lui déposer Guy Philippe exactement dans plus haut niveau dans l'état. Parce que peuple ça qui dans souffrance extrême ça, yo tant de El Commandante dit au la moins que 90 jours la ka mette sécurité, la paix, a bien stabilité dans le pays, peuple ça qu'on grain ba que la réfléchi. Chaque monde a nourri l'idée ça. Qui ça m'ka fait? Qui ça m'doit faire? Si nan état que me trouve là, m'pa ka sorti Port-au-Prince pour rentrer au Cap Haïtien avec facilité, c'est avion m'obligé pas. On a nourri l'idée Guy Philippe là. Chaque le son Guy Philippe là sonne dans oreille moun yo. Ça le te dit au Gonaïve là, dans cité indépendance là, ça le te dit sous Canal Rivière Massacre là, ça le toujours dit dans toutes médias dominicains, sur toute plateforme dominicaine, quand il répétait la moins que 90 jours Haïti a une sécurité et lui même li gen plan, li gon plan bien monté, bien charpenté, bien calculé, bien préparé pour la sécurité. Li gen mesurer sa gatéa, li prend poids sa gatéa, elle gon meilleure stratégie pour que li combatte sa gatéa. Dominicain, Guy Philippe fait peur avec Dominicain qui encourageait ça nous en Haïti. Et ça me parle de là, extrêmement important. C'est ça cause nous prend Madame Dominique et puis commandant Guy Philippe. Parce que yo domine l'actualité en Dominique. Nous avons plus tendé, Dominique n'a pas parlé de Madame Dominique dans les médias haïtiens, mais en Dominique, il y a parlé de deux mondes maintenant. Dans un premier temps, c'était Dr. Claude Joseph. Nous te rappelons. Sous Ariel Henry. Moun que tout Dominique était peur, et était une campagne médiatique qui t'a fait dans tous les médias pour le gouvernement dominicain contre Dr. Claude Joseph pour position monsieur par rapport avec ingérence que lui Sabine Nadal a fait dans les affaires politiques pays d'Haïti. Côté que monsieur te comporté lui envers chef de l'île, côté que monsieur comporté en porte-parole Haïti, a prend position pour Haïti, soi-disant hypocrisie, comprenez-moi, dans tout sommet officiel yo bien dans tout espace officiel yo et que ou Jean Abinadel comme si il doit prendre la parole dans nous Haïti. Quand que monsieur montre la fait crise parce qu'il fait tension parce que montel par rapport avec situation peuple haïtien pendant ce temps mentor. Mais Claude Joseph comme un fin diplomate qui voit que c'est stratégie que Abinadel, c'est des diplomates c'est des conseillers en diplomatie que monsieur gagné qui bal conseil yo. Claude Joseph comme un fin diplomate, li kembe Abinadel, elle dénonce monsieur qu'on a Dominique estomaqué, Abinadel estomaqué, li voit que Claude Joseph qui contrôle li, type ça extrêmement intelligent. Et puis médias dominicains à l'époque, et c'est la vérité, nous t'entendons yo. Toutes médias dominicains, tout truc là, c'est la montée sous compte X. Plusieurs médias dominicains n'a jeune ni. Côté dit Claude Joseph, ancien premier ministre haïtien et potentiel candidat à la présidence et qui peut-être bien mieux placé pour le président dans le pays d'Haïti. Le ça Claude Joseph a une position pour Haïti. Alors, on bien dit oui, le ça Claude Joseph a une position pour Haïti, une position nationaliste. Mais pas oublier, en Haïti, tout nationaliste nèg la nationaliste là, c'est pour la Dominicanie. En Dominicanie tout nationaliste dominicain nationaliste là, c'est pour Haïti. Tenez bien oui messieurs dames. Tout dominicain qui a fait politique, gon folie nationaliste mais c'est sur haïtien. C'est sur Haïti. Ni en Haïti tout haïtien gon folie nationaliste, c'est pour alors m'pa dire tout haïtien parce que haïtien me connaît haïtien qui gen grand non m'pa vous comprendre. Et bon m'pa vous comprendre mais ça veut dire que il y a pile haïtien qui déteste que la fait qui pas gen folie nationaliste sous la Dominicanie seulement. Mais la Dominicanie lui même yo c'est dents pourri qui gen force sous ban ennemi. Ça veut dire que folie nationaliste yo gen c'est sous Haïti seulement.
Mais États-Unis, te mettre marqué au dégage, Jean vle, l'el pipito, ou bien tout dominicain plié bagage. Tout blogueur dominicain, tout politicien dominicain, tout analyste politique, journaliste dominicain. Écoutez bien, pas gen yon qui a critiqué les États-Unis d'Amérique. Américain, le dominicain a plaidé maltraité haïtien l'autre bois. Haïtien américain, tout black américain yo. Sous prétexte que yo c'est haïtien. Américain te coupé yon plus gros contrat qu'elle te gagné avec la Dominicanie dans question business. Dominicanie te kon exporter sucre pour plus passer 90 millions de dollars américains. OK, États-Unis, eh bien l'argent ça et compagnie ça qui te exporter sucre là, c'est dans la Oman lié. Eh bien mettre compagnie ça mettre du comme si ça s'est fait faillite parce que naturellement États-Unis coupe contrat, il interdit pour que sucre ça rentre sur marché là. Ça Dominicain fait. Ou t'attends de Dominicain pour radio, télévision jouer, yo pas ka jouer États-Unis parce que c'est des choules États-Unis qui oyé, folie nationaliste qui gagne, folie dominicain gros colette qui gagne. C'est pour haïtien. Et c'est une bagaille, là ouais. Situation on torchon à bouler entre Haïti avec la Dominicanie, qu'on y a un parti qui fait torchon à bouler plus là, prend temps, pas faire là avec émotion. Problème haïtien avec la Dominicanie, son problème qui est capable de résoudre avec facilité. Et c'est seul Haïti qui peut couvrir le problème de résoudre. Comment on a dit ça? Permettez-moi expliquer pour nous comprendre très bien. C'est comme dit très bien. Et Dominique Guy Philippe, comme un monde qui est capable pour ton solution avec problème. Parce que m'a dit ça très bien. Semaine qui se passe, il y a plusieurs manifestations qui font en Dominicanie. Côté que, en pile Dominique pour la rue, pour y après les, à bas, gouvernement Abinadel, qui a fait trop abus contre Haïtiens. On a fait idée, non? Ou qu'a étonné, oui? Ah ben oui. Ça fait à plusieurs reprises en Dominicanie. Il y a des paysans dominicains qui toujours prennent la rue pour manifester contre politique migration et sauvage qu'a fait contre les Haïtiens en Dominicanie. Et le gouvernement, toujours un pigal dans ces zones. C'est ça que le conseil de zone en Dominicanie, immigration pas qu'à rentrer. Depuis l'immigration rentrée, Haïtien pas même perdre du temps pour la courir. Dominicain prend manchette yo prend bâton yo prend rache yo est prêt pour attaquer immigration agent immigration yo parce que yo dit que trop habit fait soit haïtien. Yo dit dominicain besoin haïtien n'a fait hypocrisie. C'est eux qui dans construction, c'est eux qui travaillent dans jardin pour nous, c'est eux qui ramasser fatra dans la rue pour nous, c'est eux qui travaillent dans comme si nous dit petit coin pour acheter fatra bon parler national pays ya. C'est eux qui travaillent dans tout petit coin bon la caille résidence officielle président de la République la maison privée là. C'est haïtien qui nettoyer fatra dans la cour la caille. Et puis n'a fait hypocrisie n'a humilié haïtien. Et naturellement il y a un pile dominicain, yo même, yo ont un attachement avec haïtien. Parce que moi, je dis ça, 80% familles dominicaines, yo ont 100 haïtiens. Nous devons comme ça. Et son ancien président, et dominicain qui te répété vérité ça. Nous que c'était Hippolyte comme ça. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 22 août, Kamala Harris, 59 ans, est officiellement la candidate démocrate pour la présidentielle américaine du 5 novembre. Face à elle, Donald Trump, l'ancien président américain républicain. L'investiture de Kamala Harris redonne espoir aux démocrates. Longtemps candidat à sa réélection, Joe Biden, le président sortant, âgé de 81 ans, était jugé par beaucoup, y compris dans son propre camp, trop affaibli pour briguer un second mandat. Qui est Kamala Harris? Quel est son parcours? Que faut-il retenir de ces 4 ans où elle a été vice-présidente? Comment se passe son début de campagne? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Yona Elawa, l'une des correspondantes du Parisien aux États-Unis. Elle est en ligne de Washington. Le mardi 6 août, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, se rend à Philadelphie, au sud-ouest de New York, pour un meeting qui va lancer sa campagne pour la présidentielle américaine. Kamala Harris est accompagnée de son colistier qu'elle a nommé la veille, Tim Walz. Yona Elawa, qui est-il d'un mot? Tim Walz, c'est le gouverneur du Minnesota et c'est vrai qu'en dehors de cet État qui se trouve dans le Midwest, dans le nord des États-Unis,
Il n'est pas vraiment connu du grand public américain, mais il a un profil assez différent de Kamala Harris et ça le rend assez complémentaire. Et ce soir-là, on peut dire qu'il est très très bien accueilli par le public. Welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. On va revenir sur ce lancement de campagne à la fin de cet épisode de Code Source, mais on va d'abord résumer le parcours de Kamala Harris pour comprendre comment elle en est arrivée là. Kamala Harris est vice-présidente des États-Unis depuis 4 ans. Elle a 59 ans, elle est née le 20 octobre 1964 et elle a grandi à Oakland, en Californie. Yona Elawa, qu'est-ce qu'on sait de son enfance? Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit? Ses 2 parents sont immigrés, son père il est jamaïcain, sa mère est indienne, et ils se rencontrent alors qu'ils sont étudiants à l'université de Berkeley, en Californie. Ils vont se séparer quand Kamala Harris est encore petite, et c'est surtout sa mère qui va l'élever, elle et sa petite sœur Maya. Sa mère, elle travaille très dur, elle est chercheuse, elle rêve de trouver un traitement contre le cancer du sein, et donc ses filles, bien souvent, elles sont gardées par la nounou, qui va devenir une sorte de deuxième maman pour elles, mais elles sont aussi élevées par toute une communauté en fait très soudée dans ce petit quartier afro-américain dans lequel elles vivent à Oakland. Et en 1970, Kamala Harris, elle a 5 ans, elle va démarrer l'école dans un quartier blanc de la ville grâce à l'un des tout premiers programmes de déségrégation du pays. Donc en fait, elle va faire l'expérience de la diversité raciale aux États-Unis à une époque en fait où c'est pas du tout la norme encore. Ses parents sont tous les deux très engagés politiquement. Oui, ils sont très impliqués à l'époque dans le mouvement pour les droits civiques. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils ont rejoint à l'université à Berkeley un groupe d'étudiants noirs. Alors, la mère de Kamala Harris, je vous le disais, elle est indienne, elle n'est pas noire, mais elle est acceptée dans ce groupe parce qu'elle vient d'un pays historiquement soumis à la colonisation britannique. Et d'ailleurs, Kamala Harris, elle raconte dans son autobiographie que ses parents, ils avaient l'habitude de l'emmener avec eux dans les manifs en poussette. Devenue jeune adulte, elle fait des études de sciences politiques et de droit. Kamala Harris devient avocate. Elle intègre le barreau de Californie en 1990. 13 ans plus tard, en 2003, elle se présente au poste de procureur de San Francisco. Les procureurs sont élus par les citoyens aux États-Unis. Yona Elawa, c'est une surprise que Kamala Harris remporte le scrutin ? Oui, elle répète souvent d'ailleurs qu'elle est habituée